Ça, normalement, ça bouge pas. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais aujourd'hui recommencer les interviews et aujourd'hui j'ai le bonheur d'interviewer Marion. Je ne connais pas Marion. Marion va se présenter, on ne s'est jamais vu, c'est juste, je suis tombée sur son Instagram et je me suis dit, c'est génial, ce qu'elle raconte, c'est sur l'argent, on va parler d'argent. C'est génial, j'adore. Et moi, je suis une ancienne dépensière vraiment très, enfin, je dépense pas. J'avais pas d'argent, je dépensais. Et donc je me suis dit, bon, j'ai changé depuis. Et je me suis dit, c'est génial. Marion, bienvenue, présente-toi. Oui. Bonjour tout le monde. Merci de m'accueillir chez toi, Cécile. C'est très sympa. Donc, moi, c'est Marion. Enchantée. Je suis experte finance et investissement et je suis aussi gestionnaire de patrimoine pour avoir une vue d'ensemble de toute la finance personnelle. J'aide les femmes à se libérer du stress financier, à oser vivre la vie qu'elles méritent grâce à la reprise en main de leurs finances. Donc avec moi, en fait, elles apprennent à bien gérer leur argent, à l'investir intelligemment, à optimiser leur fiscalité, en gros, à savoir exactement quoi faire de leur argent et à comment le faire. Voilà, dans les grandes lignes, ce que je fais. Et tu fais ça depuis longtemps? Alors, l'entreprise est créée officiellement depuis le 2 janvier 2025. Ah, ok. Et Donc, donc, ça reste récent. ouais. Euh, et donc avant, tu étais gestionnaire de patrimoine. Pas du tout. Non, c'est un peu Quel est ton une parcours? réorientation. Exactement. Alors, mon parcours, bon, j'ai fait un bac ES tout à fait classique, on va dire. Après ça, j'ai fait une double licence de droit et d'anglais, puisque à l'époque, je m'étais dit que le droit tout seul, c'était trop facile, il y avait pas de sélection à l'entrée. Et c'est, voilà, je voulais un peu un challenge, donc je me suis dit, vas-y, on va faire droit et anglais. Donc, en fait, j'avais deux licences en parallèle, en gros. Après ça, je me suis spécialisée toujours en droit, plutôt en droit international, géopolitique, conflit armé. Donc vraiment pas du tout le même sujet, hein. On est bien d'accord. J'ai eu beaucoup de mal à trouver du boulot puisque bah, c'est un milieu très niche, hein. Je parle quatre langues, mais pas les bonnes. Donc j'ai pas trouvé de boulot là-dedans. Donc j'ai fini par trouver en plein Covid, en plus, vraiment le hasard de calendrier, en plein confinement, entre les deux confinements. J'ai un poste qui m'a été proposé dans un ministère, donc dans le public, où j'ai été grosso modo chef de projet, un petit peu lié à la tech. Et après ça, j'ai quitté le public pour une start-up, le grand écart, comme on aime bien faire. Et j'ai rejoint donc une start-up en tant que chef de projet toujours, qui était dans le monde du vélo, donc rien à voir non plus. Donc voilà, absolument rien à voir à la base avec les finances. C'est vraiment un domaine que j'ai voulu creuser moi à titre personnel en premier lieu. Et après, je me dis, mais en fait, si je l'ai creusé pour moi, si j'ai acquis toutes ces compétences, toutes ces connaissances que je n'avais pas, que j'ai vraiment galéré à avoir, il faut que tout le monde les ait en fait. C'est trop utile dans la vie, l'argent, qu'on le veuille ou pas, il est dans la vie. Voilà, Ouais. Moi, j'aime bien ton parcours. Il est complètement atypique. éclectique. En fait, je crois qu'à un moment donné, tout, hein, que ce soit toi ou moi, enfin, tu vois, ça que je vois les femmes qui sont dans l'intelligence financière, parce que là, on est quand même sur un thème de l'intelligence financière, on se forme, on va chercher des réponses à des questions sur la gestion financière. Ouais. À un moment donné, soit on a pris un mur en pleine tronche, ce qui a été mon cas, où tu perds énormément d'argent, là tu dis plus jamais je mets tous mes œufs dans le même panier. Soit tu dis, t'es curieuse et tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Moi au départ, en général, quand on sort de l'école, on a toute cette croyance-là, et celles qui vont regarder en replay, dites-nous en commentaire, la croyance de, il faut avoir un job salarié pour avoir de l'argent. Il faut bosser pour avoir de l'argent. Et si on bosse pas, on mérite pas d'avoir d'argent. Voilà. Donc en gros, on échange notre temps contre de l'argent. Et quand tout d'un coup, quelqu'un à un moment donné te dit, mais tu sais, il y a des revenus passifs. Et toi, tu fais, quoi? Quoi? Comment? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, on ne nous apprend pas à gérer notre Non. argent. Non. Moi, toi, je suis maman de deux enfants et à l'école, on leur apprend plein de choses, c'est extraordinaire, hein. Mais à quel moment on leur apprend à gérer leur argent, à savoir ce qu'ils ont envie de faire vraiment dans la vie? Non, on leur dit, faut travailler à l'école pour avoir un job. Mm. Et moi, clairement, je dis aux C'est gens, en fait, ça. on t'apprend à être un bon élève, pour être un bon salarié, un bon soldat. Tu vas travailler toute ta vie pour espérer un jour avoir une retraite que tu n'auras pas. On est désolé de vous l'apprendre, vous n'aurez pas de retraite de l'État. La retraite, c'est vous qui Compliqué. allez devoir la créer. Et c'est ça. Et on se retrouve avec là des générations, moi j'ai 43 ans, où les gens disent, j'attends la retraite. Et Mhm. moi, je la regarde, je dis, mais t'auras rien à la retraite si Ouais. tu...
pas des choix aujourd'hui, tu vois. C'est ça. Mais ouais, pour moi, vraiment, ça devrait être appris à l'école. Et je me rappelle, alors, je sais pas actuellement comment c'est au lycée, mais moi, à mon époque, j'avais des cours de CJS, donc éducation civique, juridique et sociale. On Mm. apprenait notamment la Constitution, comment fonctionne le Parlement, comment sont élus les députés, etc. Très bien. Dans l'absolu, bon, un peu de culture G, ça fait jamais de mal. Mais apprenez-moi à remplir ma feuille d'impôt. Ouais. Apprenez-moi que l'an prochain, je vais être à la fac et que je vais probablement prendre un étudiant parce que je ferai des études ailleurs que dans la ville où mes parents habitent et que cet appartement, je vais devoir prendre un contrat d'eau, un contrat d'électricité, que je Ouais. vais devoir l'assurer. Enfin, je suis pas la plus bête du monde, hein, en tout cas, je ne pense pas, mais ça, vraiment, je l'ai découvert en Ouais. prenant mon appart. L'agence, elle me dit, t'as une assurance? Une quoi? Ah bon, faut l'assurer? Oui, exactement. Et en fait, oui, on est préparé à être des bons salariés, ce qui dans l'absolu est bien pour les gens qui veulent être salariés, pas de problème, mais on n'est pas préparé à la vraie vie. Ouais. Ouais, ouais, et on n'est pas préparé à faire travailler notre argent Mhm, parce que tu sois salarié, entrepreneur, enfin, ce que tu veux. Euh, les gens qui vraiment assurent leurs arrières ouais. aujourd'hui, c'est parce que leur argent travaille pour eux. Mhm. Oui, Quel en que fait, on soit. nous apprend, tu vas gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins. Mais Oui. on t'a jamais dit, tu vas gagner de l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins, mais si tu en as plus, si tu arrives à en générer plus que ce dont tu as besoin, tu vas pouvoir l'investir pour en avoir encore plus après. Et ça, moi, en tout cas, on me l'avait jamais dit. Ouais. Moi, il y a un truc où, alors je suis très taquine avec plein de gens parce que enfin, c'est ma nature, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui me fait vraiment qui m'affole, c'est quand je vois le prix que les gens mettent dans leur téléphone et qu'après ils te disent, j'ai pas d'argent. Mm. J'ai une ancienne camarade de promo en fac de droit, comme ça, qui avait une bourse sur critères sociaux, qui avait des APL très élevés. Et une fois, elle s'est pointée en nous disant non, mais texto, hein, je vais aller pleurer un coup à l'assistante sociale, elle va me filer de la thune en plus, je vais pouvoir m'acheter une nouvelle iPhone. Ouais. Ok. Et tu vois, Mais donc, et ça, mais- tu vois, je me dis, en fait, moi, un jour, je discutais avec une femme qui est investisseuse dans l'immobilier. Mhm, Et elle me dit, en fait, les jeunes, quand ils ont leur premier CDI, la première chose qu'ils devraient faire, c'est d'aller voir le banquier et dire de combien j'ai le droit pour investir dans l'immobilier, pour assurer l'arrière. mhm, Et ça, c'est une mentalité qu'on ne nous apprend pas, tu vois. On devrait nous dire, OK, tu vas trouver un job, tu vas faire en sorte d'avoir, en gros, un revenu supérieur à tes besoins, donc de ne pas te créer mhm, des besoins supérieurs, en fait. Enfin, clairement, c'est ça, hein. Parce que si vous croyez que plus vous allez gagner d'argent, plus vous allez être riche, c'est pas vrai, parce que plus vous allez gagner d'argent, plus vous allez en dépenser, en fait. oui, C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'intelligence et de formation à l'intelligence c'est ça. financière, Mais nous, c'est ça qui a vraiment changé parce que du coup, donc, quand j'ai eu mon job donc au ministère, on s'est retrouvés avec mon chéri dans un T2 à être bah, du coup tous les deux en visio au même moment dans la même pièce. C'est assez vite compliqué, on va dire, surtout qu'à l'époque, je donnais des formations, donc mes visios, c'était vraiment toute la journée. Donc lui, il était là, ah, je peux pas trop parler, Marion, elle fait visio, mais voilà, c'était pas pratique. Donc on s'est dit, OK, on va déménager dans un T3. Sauf qu'à ouais. la base, on comptait le louer, ce T3. On comptait vraiment pas l'acheter. Et en fait, il a fait une simulation, il s'est rendu compte que ça nous coûtait grosso modo le même prix, voire même un tout petit peu moins de Ouais. l'acheter. Donc on l'a acheté. Et en fait, à ce moment-là, ce qui nous a aussi permis, on a mis 55 000 euros d'apport qu'on a constitué en 2 ans et demi, ce qui nous a permis de constituer cet apport alors que je gagnais 1800 de mémoire, donc pas mirobolant hein, pour Paris, pas mirobolant pour deux masters non plus, mais bon, passons. Et en fait, ce qui nous a permis de constituer cet apport aussi vite, c'est notamment parce que, en fait, on est parti des revenus que j'avais quand j'étais étudiante, donc 500 euros par mois. Et tout ce qui dépassait, tout mon salaire, en fait, qui dépassait ces 500 euros, on pouvait l'épargner. Parce que si à l'époque, on était capable de vivre avec ça de façon tout à fait correcte, bah, pourquoi est-ce qu'on augmenterait notre niveau de vie? Pourquoi est-ce qu'on augmenterait notre train de vie juste sous prétexte qu'on a plus d'argent? Si je suis capable de vivre avec moi, autant vivre avec moi, en fait. Ouais. Ouais, et c'est ça, c'est hyper important ce que tu dis parce que alors moi, je côtoie des gens qui sont millionnaires, ils sont partis de rien, et qui expliquent bien que les gens pensent que parce que tu as plein d'argent, tu dois dépenser plus. Et en fait, ce qui fait que les gens, les millionnaires, gagnent beaucoup d'argent, c'est que, comme je dis, ils restent sur le plus bas possible Mm, en besoin vraiment quotidien, et ils mettent tout le reste à travailler. Et c'est ça qui fait c'est leur ça. fortune aujourd'hui. Mm. Et pareil, moi j'ai beaucoup de clientes qui me disent non mais moi je suis sûre si je gagnais plus ça résoudrait tous mes problèmes. Mais non.
Parce qu'en Ouais, fait, déjà, si tu sais pas gérer 1 000 euros, tu sauras pas en gérer 10 000. Et en fait, tu vas gagner plus, mais tu vas tomber dans le piège qui est bah, que tu vas dire, OK, trop bien, j'ai plus, alors je peux faire moins attention. Et ton niveau de vie va augmenter, tu vas même pas t'en rendre compte. Et au final, ton augmentation, tu vas même pas t'en rendre compte qu'elle est là. c'est clair. Moi, j'ai gagné énormément d'argent avec mon entreprise. Je suis ça. J'ai fait ça. Trop bien. J'ai loué des villas, vue mer, des trucs. J'ai flambé. Mm. J'avais plus d'argent, tu vois. Mais c'est ça, on se dit enfin, ça y est, le fruit de mon travail, je mérite de dépenser cet argent. Alors oui, dans l'absolu, tu peux le dépenser, effectivement, il y a pas de mal à ça, mais que ça reste raisonnable aussi. Ouais, Et ouais, en fait, il faut trouver où placer le curseur entre je le mérite, j'ai le droit de me faire plaisir, parce qu'on n'est pas non plus là pour vivre comme des nonnes et bouffer des pâtes toute l'année, hein, très clairement. Mais voilà, je le mérite, mais en même temps, si je l'investis, si j'apprends à faire travailler cet argent pour moi, bah, j'en aurai encore plus. Et à la fin, en fait, j'arriverai au stade où j'ai même plus besoin de me poser la question, est-ce que je peux le faire ou pas? oui. C'est qu'en fait, il vaut mieux se restreindre pendant 2, 3 ans et après se dire que ben, l'argent qu'on a mis à travailler nous permet de vivre correctement, plutôt que se dire, ben, je ferai plus tard. Moi, il y a tellement de gens qui me disent, non, mais en fait, je ferai plus tard. Mm. Et moi, je me dis, mais en fait, tout ce temps-là que tu perds, en fait, mais même si tu mets 10 balles par mois à travailler, enfin, en fait, c'est pas la somme qui fait le truc, c'est la décision de se dire, je vais commencer à mettre de l'argent à travailler et pas sur un livret A. On se rappelle bien, un livret A, c'est pour C'est assurer ton banquier. 2,4%. Non, mais le livret A, c'est pour assurer ton banquier quand tu veux faire un emprunt bancaire, en fait. C'est juste Voilà. là pour ça, en fait. Sinon, Mais j'ai fait un post comme ça la semaine dernière, il y a tout pile une semaine, où j'explique qu'en fait, en 2018, mon livret A était plein. Du coup, j'ai vu un pote banquier. j'ai vu tes publications. Je me suis dit, bon, bah, il est banquier, il va m'aider à investir. Le mec, il me dit, non, non, c'est trop risqué, n'investis pas. Je fais, ok, super. J'ai écouté ses conseils, celui de ma banquière de l'époque. J'ouvre un autre livret d'épargne, un livret de développement durable. 2 ans plus tard, il est plein. J'ai dit, ok, bon, chouette. Maintenant, il va peut-être falloir investir pour de vrai quand même. Enfin, je vais pas continuer de remplir des livrets, quoi. Et au final, en fait, en comptant bah, ce que j'aurais pu investir au lieu de stacker sur un autre livret, ça fait au bout du compte 110 000 euros de moins Ouais, d'investis, enfin en commençant juste 4 ans oui, plus tôt. Et 110 000 euros en 4 ans, alors c'est pas le montant que j'aurais mis, mais en fait, c'est les intérêts qu'aurait travaillé tout oui, seul. c'est Et je ça. me dis, c'est énorme cette différence. Donc si tu attends 8, 10, 15, 20 ans, ouais, ça change quelque chose en fait. C'est là aussi où tu vas voir la différence entre arriver au million à la retraite, voire plus, ou arriver à 500 000 euros à la retraite. Je crois qu'il est important là qu'on explique pour les gens qui regardent, parce que tout le monde ne connaît Mhm. peut-être pas l'effet cumulé. Je crois que c'est Ouais, important d'expliquer ce que c'est, ce tout qui à fait fait. que quand on dit on fait travailler notre argent, qu'est-ce qui fait que ça rapporte vraiment de l'argent contrairement au livret A, tu vois. Voilà, bah, en fait, ça se fait aussi sur le livret A, mais sur le livret A, ça va être beaucoup plus long puisque le taux d'intérêt est beaucoup plus petit. En fait, les intérêts composés et ce qu'on appelle faire travailler l'argent, la boule de neige en fait qui grossit au fur et à mesure, c'est que si on place par exemple 1000 euros la première année, à un taux d'intérêt de 10%, l'année suivante, on aura 1100 euros. Alors que si on ne se retire pas cet argent, l'année d'après, on aura 10% sur la somme de départ plus les intérêts, et ainsi de suite. Et en fait, nos intérêts vont venir s'agglomérer à la somme de départ, ce qui fait qu'on en aura de plus en plus au fur et à mesure, et c'est exponentiel en fait. Au bout d'un moment, ça double. D'ailleurs, pour savoir quand est-ce que ça a doublé, il faut faire 72 divisé par le taux d'intérêt, et ça donne le nombre d'années au bout duquel notre argent a doublé. Ah, ok. Je vais le faire, tiens. Intéressant. Ouais, sur le livret A, j'avais fait le calcul sur le livret A, c'est pas glorieux. Non, c'est ça, c'est qu'en fait, il existe aujourd'hui plein de systèmes. Alors, je crois qu'il faut qu'on mette un warning aussi aux gens qui regardent. Si on vous dit, alors moi j'ai fait de la crypto-monnaie. J'ai été jouer avec la crypto-monnaie parce que je suis une vraie joueuse dans la vie. Euh, Aujourd'hui, j'ai toujours la crypto-monnaie. J'y touche plus hein, parce que je sais que il faut arrêter. Euh, j'ai fait partie de ces gens où quand on me disait, viens, t'achètes ça, ça va, tu vas gagner plein d'argent. Ou pas. Ou C'est qu'en pas. fait, ce qui est important, c'est de vous dire que c'est aujourd'hui ce que moi j'ai appris, ce que toi, je pense que tu sais aussi, c'est que c'est la durée qui fait la Mhm. différence en termes d'argent. Il n'y a pas de one shot comme ça passe, ça marche pas vraiment. Oui, les gens qui ont acheté le Bitcoin au tout début, ils sont millionnaires parce que ils ont fait la bonne action. Mhm. Mais Mais ça c'est va pas rare. arriver. Ouais, c'est Mhm. ça va pas arriver à tout le monde. Donc effectivement, c'est faut dire, tiens, moi j'ai 43 ans, dans 20 ans, j'aimerais ne plus devoir travailler, même si j'adore profondément ce que je fais. Je pense que j'arrêterai jamais vraiment, mais Mhm. me dire, je peux me poser parce que tout l'argent que j'ai mis, Mhm. et ben, en fait, il a travaillé. Et 20 ans, c'est, je pense, le bon temps pour se dire, on peut récolter des vrais fruits, quoi. Ouais.
Mais on dit souvent, notamment en bourse, que plus on investit sur le long terme, moins on a de risque de perdre. Et notamment, bah, après 15-20 ans, on a en fait 0,01% de risque de perdre de l'argent par rapport à ce qu'on avait investi au début. Donc effectivement, 20 ans, c'est pile poil la bonne période pour investir en bourse. Moi, j'ai commencé donc à investir en bourse, les ETF, etc. Donc, la crypto, les ETF. Et ce qui me fait beaucoup rire, c'est là, il y a eu une baisse parce que Trump est arrivé et tout. Donc, tout le monde a dit, ah mon Dieu, mais tu C'est vois, la panique. faut pas Mm, investir en bourse. Et moi, je disais, mais c'est les soldes. Quand tu vas acheter des fringues, tu les achètes en solde ou à plein tarif. mhm. Ok, en solde. Ben là, en fait, c'est la même chose, c'est les soldes. C'est le C'est moment ça. d'acheter, c'est les soldes. Exactement. Et pareil, c'est ce que je disais à une cliente, elle me disait, ah mais j'ai perdu tout mon argent. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as retiré ton argent? Tu perds ton argent quand tu le retires et que tu encaisses une moins-value. Donc quand tu le vends en fait bah, moins cher que ce que tu avais placé au début. Mais tant que tu le retires pas, ton argent, tu ne l'as pas perdu en vrai. Virtuellement, oui, effectivement, tu es, en négatif et je suis d'accord, ça pique un petit peu. Mais au pire, si ça te stresse trop, tu désinstalles ton appli, t'arrêtes d'aller voir. T'inquiète que Trump, quand il aura fini de jouer avec les droits de douane et quand il aura compris que la Chine ne va pas lâcher le morceau, ça va remonter. Et d'ailleurs, c'est remonté, hein. Moi, j'ai pris plus de 6% en très peu de temps là. Donc voilà, c'est remonté. Et en fait, c'est vraiment un jeu de patience et c'est aussi là où il faut absolument connaître sa tolérance au risque. Donc être très au clair sur à quel point est-ce que j'accepte les fluctuations de marché, à quel point est-ce que j'accepte que mon investissement prenne de la valeur ou perde en valeur temporairement. Est-ce que je veux que ça reste plutôt lisse tout le temps, j'aime pas trop prendre de risques, ou est-ce que au contraire, j'aime beaucoup prendre des risques et je vais aller sur la crypto où ça peut faire du plus 120, moins 120 en une journée. Et en fait, si on est au clair sur combien est-ce qu'on est prêt potentiellement à perdre ou à gagner au maximum, il suffit juste d'attendre en fait que la vague elle passe et ça ira tout seul. En fait, je crois aujourd'hui, pour observer les gens, que la différence entre les gens qui mettent de l'argent à travailler, ceux qui n'en mettent pas, c'est pas une question d'argent du tout. Mhm. C'est une question de mindset et de Oui, gestion émotionnelle. oui. Ça faut réussir à se détacher de ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mm. Parce Mais qu'en fait, dans 30 ans, ça aura changé, on s'en fout, tu vois, c'est aujourd'hui. ça. Mais il y a énormément de gens qui n'investissent pas ou quand je leur dis que moi j'investis, en fait j'ai deux réactions. La première c'est mais au même jeu tu vas perdre tout ton argent. La deuxième c'est me regarder avec des yeux qui brillent en me disant mais comment tu fais? Et vraiment, t'as ces deux réactions, mais il y a une grosse team en mode, mais tu vas perdre tout ton argent, c'est beaucoup trop risqué parce qu'en fait, nous, petits particuliers, déjà, on a en tête que c'est inaccessible parce que sur les réseaux, on voit beaucoup de jargon. D'ailleurs, je me bats contre ça. Je pense qu'il y a des gens vraiment qui intentionnellement mettent des mots compliqués, des Oui, mots ultra spécifiques pour le rendre inaccessible et pour rendre leur service absolument indispensable. Moi, oui, c'est pas du tout mon but. J'essaie de vulgariser au maximum, déjà pour que ce soit accessible et pour se rendre compte que non, il n'y a pas besoin d'avoir fait un doctorat en maths ou en je ne sais quoi pour pouvoir investir. Il y a quelques mots de vocabulaire à comprendre, mais une fois qu'on les a compris, en fait, c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc ça, vraiment, c'est l'idée de base. Et puis bah, après, ouais, que investir, en fait, si tu prends le temps de te former, de savoir ce que tu fais, en théorie, tu n'es pas censé perdre ton argent. Et en fait, les gens qui disent qu'ils perdent leur argent, souvent, c'est des gens qui font du trading ou du copy trading donc qui essaie en fait de battre le marché, on appelle ça battre le marché, donc faire mieux que le marché sur un temps très court pour bah, amasser très vite beaucoup d'argent. Sauf qu'en fait, le trading, c'est réellement un métier. Et il y a oui. plein d'études qui montrent que la majorité des traders ne font pas mieux que le marché. Non. Bah, à quoi ça sert alors? En Moi, fait, c'est ça. personnellement, je ne trade pas. Et ça m'empêche pas d'investir. En fait, pour les gens, la bourse, c'est t'achètes, tu revends, t'achètes, tu revends. C'est ça. En Alors fait, que ça peut être long terme. C'est même recommandé pour un particulier d'être long terme. ben, bien sûr. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, on connaît pas et on fait en Mm. sorte qu'on n'y aille pas. Ouais. Parce que comme tu dis, en général, il y a du jargon qu'on connaît pas, ça fait peur, on peut tout perdre, etc. Mm. Mais en fait, moi je dis souvent en rigolant, imagine que tout le monde devient riche. Quelqu'un qui a de l'argent, il a le choix. Il a le choix pour sa santé. Enfin, quand on Oui. me dit l'argent, ça ne fait pas le bonheur, enfin, oui, si t'es con, tu seras toujours Ça y con. contribue, hein. Ça y contribue parce que quand tu as de l'argent, tu peux choisir pour ta santé, tu peux choisir où tu veux vivre, tu peux choisir qui t'entoure, tu peux choisir euh, de contribuer à des assos, Mm. par exemple, aux assos de protection animale. Enfin, mais si tout le monde était riche, tout le monde aurait le choix. Alors que
quand les gens n'ont pas d'argent et qu'on leur fait peur sur l'argent, on les maîtrise. Mhm. Effectivement, aujourd'hui, on fait en sorte que les gens n'aient pas accès à l'argent, ne comprennent pas comment fonctionnent tous ces systèmes-là, que ce soit l'IMO, la bourse, enfin voilà. Mhm. Les gens peuvent gagner de l'argent, mais effectivement, c'est pas facile, faut pas croire voilà. L'argent Ça se fait facile, pas ça en un ne claquement de doigts. pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Enfin, on te croire, vous avez gagné 10 balles demain. C'est pour ça qu'on est dans un pays où, moi, à chaque fois, quelqu'un me dit, je vais jouer au loto et quand je gagnerai au loto. Bon, déjà, bah, faut jouer. Et en fait, tu Mhm. as une chance tellement minime de gagner quelque chose. Et en plus, C'est ça. même si tu gagnes, ça, tu vas devoir être formé. Donc, il y a des coachs qui suivent derrière parce qu'en fait, Mm. personne n'est capable de gérer des si grosses sommes, en fait. C'est ça. Les Mm. trois quarts des millionnaires au loto ne sont pas millionnaires longtemps parce qu'ils flambent tout. C'est ça. Parce que d'un coup, bah, c'est exactement ce qu'on disait. D'un coup, tu as plein d'argent et tu dis, OK, je peux tout me permettre. Oui. Et bah alors, oui, dans l'absolu, tu peux tout te permettre. Mais est-ce que tu as vraiment besoin d'acheter un yacht, un hélicoptère pour mettre sur ton yacht? Enfin, vraiment, est-ce que Ouais. tu as besoin dans la vie? Et alors, oui, l'argent, ça fait pas le bonheur, certes, mais ça y contribue vachement. C'est exactement ce que tu disais parce que bah, tu as le choix de ta santé, de qui tu t'entoures, de où tu vis. Et si tu veux bah, aider les causes qui te tiennent à cœur, en fait, l'argent, ça amplifie qui t'es. Si à la base, tu es une bonne personne et que tu veux faire le bien autour de toi, bah, en ayant plus d'argent, tu vas pouvoir le faire. Si t'es une personne foncièrement égoïste qui veut juste démolir le monde et exploiter par exemple tout le pétrole de la Terre, oui, effectivement, en ayant plus d'argent, tu vas aussi le faire et ça va être un peu problématique. Mais en fait, c'est vraiment juste un amplificateur. Et il faut pas oublier aussi qu'à la base, à la toute base, l'argent, ça a été inventé pour remplacer le troc. Ni plus ni moins, en fait. Vraiment, il n'y a aucune émotion avec. C'était juste, on en avait marre de compter en poule, en poulet, en canard, en lapin, en je ne sais quoi. On a dit, c'est quoi, on va compter en pièces d'or et en pièces d'argent. Ce sera plus facile. On aura une valeur commune pour tout le monde. Ce sera vachement plus simple. Et en fait, c'est nous derrière qui avons ajouté une émotion à l'argent et qui justifions aussi beaucoup de choses avec l'argent, hein, là où ça n'a pas forcément lieu d'être, très clairement. Mais c'est ouais, c'est nous, en fait, qui donnons cette image à l'argent. Et en France, pareil, c'est très, très mal perçu. On progresse un petit peu, mais ça reste encore mal perçu de dire, moi, je veux être riche. Oui. Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'être riche? Pourquoi tu n'aurais pas le droit de vouloir être riche, en fait? C'est pas parce que ton salaire actuellement te convient que tu n'as pas le droit de vouloir plus, Oui. que tu dois pas te contenter de juste assez, en fait. Non, tu peux vouloir plus. Et ça, on le voit vachement aux États-Unis, c'est très accepté, mais en France, encore du boulot dessus, très Ouais. clairement. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Effectivement, c'est vrai que quand tu dis, moi je dis à tout le monde, depuis que je suis toute petite, hein, un jour je serai millionnaire. On s'est toujours foutu de moi, hein. Là, tu vois, Pareil. on vient de prendre un chaos en pleine tronche, mais monumental, on a tout perdu matériellement. Euh, donc les gens me disent, ah ouais, bah t'es loin d'être devenu riche. Sauf que moi, Mais en fait, ils se rassurent en disant ça. Elle y arrive pas, alors c'est normal que j'y arrive pas. oui, et puis, ah bah tu vois, on te l'avait Mm, dit. ouais. Sauf que quand tu changes de paire de lunettes et que tu regardes de ma façon et je pense de la tienne, c'est, ok, j'ai tout perdu. C'est que je suis capable de tout perdre, de gérer la situation, déjà. Et puis, Première si chose. tu as tout perdu, c'est aussi que tu as été capable de tout gagner avant, Et, accessoirement. et que je vais être capable de tout gagner après. Tu vois? Et c'est ça, ça. Oui, là, c'est la galère. Mais en fait, comme tu dis, ben, l'argent cash que j'ai, les dizaines de milliers d'euros que j'ai sortis pour payer un bus, ben, ils sont bien sortis quelque part, donc voilà. Et l'argent, souvent on dit c'est une énergie, enfin, on appelle ça comme on veut. Mais c'est pas, c'est, moi, euh, j'observe beaucoup les gens en ce moment et les propos qu'ils ont sur l'argent. L'argent ressort pour tout. Je peux pas changer de fringue. Je peux pas changer de maison. Je peux pas me soigner. Je peux pas parce que j'ai pas d'argent. Et moi, je réponds aux gens, ok, qu'est-ce que tu fais pour en avoir plus en fait? Ben, j'attends. Et tu vois, et quand j'entends, mais l'argent, c'est pas une excuse en fait. Enfin, tu vois, quand t'as pas d'argent, bah t'as du temps. Donc forme-toi. Tu vois, c'est, t'as pas d'argent, ok, bah forme-toi, t'as du temps. C'est Parce que ça. si t'as pas d'argent, c'est que tu fais rien qui génère de l'argent. Donc en général, c'est que t'as pas d'activité professionnelle, salariée, enfin quelque chose. T'as du temps, forme-toi. Ouais. Mais pareil, ce qu'on voit très souvent, c'est on dit en fait, si tu veux plus d'argent, il faut que tu réduises combien tu dépenses. Alors oui, dans l'absolu, c'est bien de réduire combien tu dépenses. Mais en fait, tu vas pas pouvoir réduire totalement. Au bout d'un moment, il faut que tu te loges, il faut que tu te nourrisses, il faut que tu te soignes. Enfin, tu as des besoins primaires auxquels tu dois répondre.
Le plus simple, en fait, si tu veux plus d'argent, c'est pas de réduire combien tu dois avoir, c'est d'augmenter combien tu as, tout simplement. Et augmenter combien tu as. Alors oui, c'est pas facile. Peut-être que ça va devoir nécessiter que tu prennes un deuxième job le soir, le week-end, etc. Je dis pas que ce sera facile, mais si tu fais ça peut-être pendant 2, 3 ans et que tu accumules, que tu accumules, que tu accumules, que tout ce que tu gagnes en plus, tu l'investis, après, tu seras tranquille, en fait. Et c'est ça aussi dont on se rend pas compte, c'est que, ouais, souvent on dit dépenser moins, c'est facile. C'est plus facile, alors je vais faire ça. Oui, mais c'est pas ça sur le long terme, en fait, ça va pas t'aider. Oui, et puis alors moi j'ai fait une masterclass argent que j'offre parce que à un moment donné, j'ai dit en fait, faut remettre l'église au cœur du village, quoi. C'est qu'effectivement, il y a des gens où vraiment, quand tu regardes leur budget, tu dis en fait, à quoi ça te sert de devoir ça, 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 ça. Là, enfin, plein de gens peuvent réduire. Tu vois, moi, quand je vois des gens partir en vacances, dans des centres de vacances, tu vois, tout frais payé à l'autre bout du monde, et qu'ils te disent qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter une formation, par exemple. Toi, quand tu achètes une formation, tu achètes des connaissances, enfin, t'évolues. C'est pas que t'as pas d'argent, c'est que ta priorité n'est pas là-dessus. Mais à la limite, bon, c'est Oui, ok, t'as le droit, chacun ses priorités. Mais c'est il faut ça. arrêter de se cacher derrière l'excuse de l'argent qui est souvent inexacte, on va dire. Ouais, c'est pas que t'as pas l'argent, c'est que c'est pas ta priorité. Et effectivement, moi, je rigole parce que j'ai un téléphone, c'est le même depuis 3 ans, tu vois. Puis, bon, des fois, il déconne un peu, tu vois. C'est pas un iPhone, c'est un pauvre Samsung, tu vois. Mais en fait, c'est un téléphone, quoi. Même si je travaille beaucoup dessus, mais tu vois, c'est que on peut réduire. Il y a plein de trucs qu'on peut réduire parce que c'est pas fondamental d'aller au resto, c'est pas fondamental de boire de l'alcool, c'est pas fondamental d'aller au McDo, c'est pas fondamental. Et finalement, quand tu t'enlèves tout ça, mais à un moment donné, comme tu dis, tu vas pas pouvoir réduire. Alors que tu as des fondamentaux. Et effectivement, aller chercher de l'argent autrement ailleurs, ça demande de se former, de faire des choix, etc. D'ouvrir le champ des possibles et de se dire, OK, quoi d'autre? C'est ça. Et effectivement, ça vient pas tout seul. C'est pas, tu vas dire, tiens, je voudrais avoir une connaissance ailleurs. C'est pas magique. Ouais. Oui, et puis enfin, on voit beaucoup tourner sur les réseaux en ce moment des vidéos en mode oui, ouvre Canva, crée un e-book, vends-le 57 euros X fois par jour et t'es millionnaire. Non, mais les gars, vous croyez que c'est vraiment si facile que ça? Enfin, pardon, mais déjà, ça veut dire qu'il faut que tu crées une entreprise. Déjà, premier point. Moi, Linky, j'ai galéré dessus. Il y a eu 1 mois et demi d'aller-retour. Enfin, vraiment, ça a été très, très long sur Linky. Ensuite, vendre ton truc, oui, mais du coup, tu oublies que tu vas payer des charges à l'URSSAF, tu oublies que tu vas payer des impôts, et qu'en fait, ton e-book à 57 euros quand tu le vends, c'est pas 57 euros dans ta poche. Et que même si tu veux le vendre, tu vas avoir besoin de marketing, tu vas avoir besoin de trucs, en fait, pour le vendre. Donc, oui, l'idée est bonne, mais il va falloir pousser un petit peu plus loin que juste créer ton e-book et attendre que ça se vende. C'est facile. Moi, moi, ça me fait rire ces trucs-là parce que les gens, ils s'imaginent que quand tu mets un chiffre, enfin, quand tu vends une prestation, ça va dans ta poche. Et, euh, et en fait, alors, quand tu es auto-entrepreneur, c'est moins. Mais quand tu as une société, enfin, clairement, 60%, ça va pas dans ta poche, hein. Ça va à l'État. Mais même là, en auto-entreprise, moi, c'est 24,6% que je Ouais, donne moi à l'URSSAF sur mon chiffre d'affaires. Donc, ouais. ouais, c'est déjà salement dans ma poche et j'ai même pas encore la TVA. Donc, Et puis, voilà. et puis, ça, c'est que pour l'URSSAF. Après, il faut que tu payes ton assurance, tes machins, enfin, tes charges Ouais, d'entrepreneur qui sont globalement assez obligatoires, on pense à un truc. Et c'est ça, c'est que quand les gens voient un prix, ils disent, ah là là, c'est cher. Non, mm, alors attends, on relativise, 60%, c'est l'État. Et c'est ça, c'est que les gens. Alors, moi, j'ai fait un questionnaire et j'ai halluciné sur les retours. C'est que les gens, ils veulent gagner de l'argent rapidement, facilement, avoir une formation qui met tout clé en main. Ce qu'on oublie, c'est que, et l'argent, c'est pareil, c'est que c'est pas juste, tiens, tu vas faire comme ça. mm, Parce qu'il y a tout ton émotionnel qui va venir avec. c'est ça. Et l'argent, c'est un domaine où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotionnel. On s'en rend pas compte, mais oui. Et le premier module de ma formation, c'est le mindset. Alors, je Bien leur sûr, dire qu'elles ne sont pas obligées de le faire en entier avant de passer à la suite, mais elles m'ont, toutes celles qui l'ont fait en entier m'ont dit, ah ouais, bien sûr. ah ouais, quand même, je ne savais pas en fait qu'il y avait tout ça. Et des petits exercices vraiment tout bêtes où elles m'ont dit, ah mais c'est génial. Et c'est là en fait, pour moi, une fois que tu as travaillé sur ton émotionnel et ton mindset par rapport à l'argent, tu as fait 80% du taf.
Oui, parce que finalement, c'est facile. C'est t'ouvres un compte quelque part, t'achètes un ETF et puis tu laisses travailler, puis tous les mois, tu mets la même somme. Sur le papier, c'est ultra simple. Oui. Il y T'as a pas 4 de actions à faire. plus simple, hein, très clairement. Sauf que tu vas avoir tout le brouhaha ambiant de tout ce qu'on t'a dit depuis que t'es petite sur la bourse, toutes les méconnaissances de tous les gens qui sont autour. Alors, souvent, il ne faut pas le dire en général, parce que voilà. Il va y avoir toutes tes peurs enfouies qui vont se dire, ah mon Dieu, si c'est une arnaque, si ça marche pas, si je perds tout, si blablabla. Bla, 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 bla. Tu vas avoir tonton Jean-Michel au repas de famille qui va dire, mais moi j'ai fait ça, j'ai tout perdu. C'est pour ça que souvent, moi, je dis aux gens, quand vous commencez à investir en bourse, ne le dites pas. Ou dites-le qu'à des gens qui sont capables d'entendre. Donc, pas tonton Michel. Hein, il connaît rien, il va te donner des conseils, il connaît rien. C'est ça. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est hyper simple de faire travailler son argent. Mais c'est tout ce qui va autour, tu sais. C'est, Tout. en fait, 90% du temps, la base en fait, du problème, ça en revient à la peur du manque. Bien sûr. Et si cet argent, j'en ai besoin? Et si je venais à perdre tout ce que j'ai et que je ne peux pas le retirer? Et si, et si, et si? Alors déjà, avec les si, on mettrait pas en bouteille, hein, moi, on m'a dit en primaire, très clairement. Mais en fait, c'est ouais, c'est vraiment ça tout le temps. C'est au final, en fait, on a peur de manquer de cet argent. Et alors, la peur du manque, c'est irrationnel, hein, et c'est un peu aussi pour ça qu'on existe actuellement, parce que nos ancêtres avaient peur de manquer et que du coup, ils ont mis en place des choses pour ne pas manquer, sinon on ne serait pas là. Mais ouais, c'est pas rationnel, mais on peut apprendre à vivre avec et on peut apprendre à se rassurer, à ramener du rationnel dedans, en fait, en disant, OK, tu as peur de manquer, mais si tu as ton épargne de précaution qui couvre 3 à 6 mois de dépenses sur un autre compte, est-ce que vraiment, si demain tu te retrouves au chômage, tu vas vraiment manquer de cet argent que tu as mis, tes 1000 euros que tu mets en bourse? Est-ce que vraiment tu vas en manquer ou est-ce que tu vas trouver des moyens pour refaire de l'argent autrement et pour ne pas en manquer? L'épargne de précaution, en gros, pour qu'on explique à ceux qui ne maîtrisent pas cette donnée-là, c'est en gros sur un livret A, vous mettez de l'argent, on dit ouais, 6 mois de charge, en gros, comme ça, au cas où vous C'est avez ça. de l'argent disponible. Si jamais le lave-vaisselle tombe en panne, si demain, je sais pas, on se casse la jambe et que notre boulot est obligatoirement en présentiel, qu'on ne peut plus y aller, bah, c'est à ça que ça sert en fait. Ça sert vraiment pour l'urgence. Et donc, on dit 3 à 6 mois. Moi, ce que j'ai tendance à dire à mes clientes, c'est que dans ce délai, elles font un peu ce qu'elles veulent, mais que ce qu'elles devraient prendre en compte, c'est la durée qu'il leur faudra pour retrouver un emploi ou en tout cas des revenus au moins équivalents à ce qu'elles viennent de perdre. Si tu me dis que ton métier, c'est ultra niche, que tu es le seul professionnel dans ce domaine, bon, ok, si un jour tu te fais virer parce qu'on a plus besoin de toi, tu vas peut-être avoir un petit peu de mal à trouver du boulot. Si au contraire, tu me dis que tu n'as absolument aucun problème si demain tu te fais virer à aller prendre un job alimentaire, même si c'est à McDo, à Franprix ou quoi, ok, tu n'as peut-être pas besoin de 6 mois de dépenses de côté. Ouais. Oui, et puis je crois que c'est aussi ta gestion du stress. C'est ça. Tu vois, c'est que aujourd'hui, nous, on est sur une perte de 65 000 euros. Beaucoup de gens se demandent comment on fait pour être encore debout. Ben, parce que moi, par mon expérience et du coup, Mathieu, en parallèle, du coup, on a appris à gérer ça. C'est-à-dire qu'on a déjà eu des chaos, on a déjà perdu de l'argent parce que ben, quand tu vas chercher des solutions autres, qu'il y a des moments où tu prends des risques, et moi je suis une championne de ça, et j'ai pas peur de perdre de l'argent, je sais que l'argent, ça se trouve, tu vois. Et en fait, ce qui est important, et ce que je dis souvent, c'est que l'argent, c'est pas que le salaire ou l'entrepreneuriat. L'argent, il y en a partout. Aujourd'hui, tu as des applications de cashback, là, tu fais des achats, alors tu vas gagner quelques centimes. Oui, mais quelques centimes, plus quelques centimes, etc., c'est des trucs. Si tu vas faire tes courses, par exemple, chez Leclerc et que tu gagnes 40 centimes à chaque fois que tu fais tes courses, Mm. chez Mais tes ça, courses, ça joue, hein. tu vois, et l'argent, en fait, il y en a partout. Sauf que, ben voilà, il y a le système d'affiliation. Enfin, moi, Mm. quand quelqu'un me dit, j'ai pas d'argent, ok, alors tu mets telle application, tu vas faire tel truc, etc. L'argent, il y en a partout. Et c'est aussi ça, la première étape, souvent, quand on veut apprendre à bien gérer son argent et que la fructifier, d'en avoir plus, c'est avoir plusieurs sources de revenus. Ne pas Oui, dépendre que d'un salaire. Ne pas dépendre que de l'auto-entrepreneuriat, par exemple. Enfin, c'est vraiment cumuler plusieurs sources de revenus
qu'elle génère des revenus immédiatement ou qu'elle puisse en générer plus tard. Ça peu importe, chacun fait en fonction de ce qu'il veut, de son besoin et de sa stratégie. Mais vraiment, avoir plusieurs sources de revenus, c'est aussi un petit peu la base finalement pour le jour. Si par exemple, tu as une entreprise et un CDI, le jour où ton CDI s'arrête parce que je sais pas, la boîte fait faillite ou parce que tu es viré ou pour X ou Y raison, bah, tu as encore ton entreprise à côté, tu n'es pas non plus à zéro. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'avais lu une phrase où on se disait que quand en gros tu avais que ton salaire en source de revenus, tu étais à un doigt de la pauvreté. Et oui, parce que si tu n'as plus le job, pour X raison, tu n'as plus de revenus. Alors que si tu as un job salarié à mi-temps, tu fais l'entrepreneuriat l'autre mi-temps, tu as des systèmes d'affiliation, de recommandations qui te font gagner de l'argent, euh, tu vends régulièrement les choses qui servent à rien, tu sais, les trucs, les au cas où que tu gardes dans ta maison qui servent à rien, tu les vends, etc., etc. À un moment donné, tu vas te retrouver avec 5 6 sources de revenus. Évidemment, il y en a, ça va être quelques euros, mais tu t'en fous en fait, c'est quand même des sources de revenus. C'est ça. Mais c'est très franco-français, ça, parce que, en fait, en France, contrairement à d'autres pays comme par exemple la Suisse, les États-Unis, etc., on ne peut jamais se faire virer du jour au lendemain sans aucune indemnité. On a toujours, quand on quitte un boulot, on a toujours un petit capi qui vient avec, qui, bon, plus ou moins important, voilà, très clairement plus ou moins important, mais on ne part jamais du jour au lendemain avec zéro. Et du coup, en fait, on a cette idée que j'ai un boulot, donc ça me protège. Ouais, Donc, j'ai pas besoin d'avoir d'autres sources de revenus puisque mon boulot, dans tous les cas, si je me fais virer, j'ai 3 mois de salaire en indemnité de licenciement, j'ai ci, j'ai ça, etc. Alors ouais, qu'aux États-Unis, tu peux te faire virer du jour au lendemain sans rien avoir. Bah oui, les gens sont un petit peu plus conscients aussi du fait que, ouais, tu as un salaire, c'est bien tant qu'il est là, mais il sera peut-être pas là tout le temps. moi j'ai des clientes qui vivent donc au Canada, au Québec, et elles sont étonnées qu'en France, on ait que les trois quarts un job, enfin Ouais. une source de revenus. Là-bas, elles ont toutes au moins 2 sources de revenus, tu vois. Soit elles ont 2 jobs, soit elles ont un job salarié, soit et un truc entrepreneurial, enfin, parce qu'elles se disent, ben, on peut pas compter que sur un, en fait, on vit pas avec qu'une source de revenus. Et c'est ça, c'est que moi, une fois, j'avais discuté avec une Suisse aussi. C'est que pour les Suisses, nous les Français, en gros, on est un peu des feignants, quoi. Ça compense d'abord au loisir Mm. et après au travail. Et pour eux, on est tout le temps en train de se rebeller. Alors qu'on a un pays où enfin, ça fonctionne assez bien, il y a enfin, il y a des aides, etc. Enfin, voilà. Avant de se retrouver vraiment sans rien, faut vraiment avoir fait des choix pourris. Oui. Bon, je suis bien placée pour le dire. Mais voilà, c'est que mais effectivement, on trouve ça que on assimile ça comme un acquis. Et donc on se dit, ben, j'ai mon salaire, après j'aurai la retraite. Et en fait, non, la retraite, il n'y en aura pas. Ça, clairement, quand on regarde la réalité des choses, dans 20 ans, les gens ils auront quoi en retraite? Même pas. Aujourd'hui, je crois que c'est la moitié, les gens ont la moitié de leur salaire. Dans 20 Ouais, ans, est-ce qu'ils auront un quart de leur salaire, tu vois? ouais, c'est ça. Mais en fait, quand le système de retraite qu'on connaît actuellement a été construit, il y avait 5 actifs, donc 5 personnes qui travaillaient pour un retraité. Et Donc, oui. c'est facile, tu as 5 personnes qui cotisent pour un. Actuellement, on est de mémoire à 2,3 actifs pour un retraité. Et ça fait déjà beaucoup plus de monde Bah, qui, ça qui fait moins cotise. d'argent à rentrer, quoi. Tu vois? Voilà. Et en fait, il y en a de moins en moins, mais le système des retraites, en fait, enfin, c'est un système pyramidal, hein, très clairement. Dans le monde de la finance, c'est ce qu'on appelle un système de Ponzi, qui est une arnaque. Enfin, voilà, Ouais. c'est comme ça que ça fonctionne dans l'absolu. Ceux qui rentrent financent ceux qui sont plus hauts. Et, et ça ne peut pas marcher, en fait. Enfin, ça peut marcher tant qu'il y a des gens qui rentrent, sauf que comme il y a moins en moins de monde qui rentre, bah, au final, ça finit par s'écrouler. Oui, et puis les gens vivent de plus en plus vieux. Donc il Oui, faut leur verser encore plus d'argent. c'est ça. Tu vois, c'est ça, c'est que. Et, euh, et aujourd'hui, moi, j'alerte les gens en disant, mais en fait, commence à faire travailler de l'argent, même si c'est 10 balles, 20 balles par mois, en fait. Tu seras bien content à un moment donné de l'avoir fait, ce truc-là. C'est ça. Tu Mm. vois, parce que souvent, on a l'impression qu'on doit mettre 300 balles par mois. Bah, si tu peux, bah, fais-le. Mais si tu peux pas, mais même 10 balles à travailler tous les mois, en fait, à un moment On est donné, zéro de toute façon. bah ouais, tu vois, Donc, c'est qu'à un moment pareil, donné, l'effet qui cumulé, revient ça va être. aussi souvent, moi, c'est les gens qui me disent oui, je veux bien mettre mon argent à travailler, mais derrière, je vais avoir des impôts dessus. Alors oui, tu vas payer des impôts sur les gains, mais est-ce que tu préfères payer 30% sur 100 euros que tu as gagné ou 0 sur 0 euros que tu as gagné? Dans un cas, tu gagnes quand même 70 à la fin. Ouais.
Oui, certes, tu vas avoir un peu des frais sur tes gains. Ouais. Et encore, tu peux t'arranger pour réduire ça en te renseignant un petit peu et de façon tout à fait légale, je précise. Mais il y a des enveloppes, des comptes qui te permettent de réduire Ouais, ces frais notamment. Mais dans tous les cas, oui, il vaut mieux que tu aies des taxes sur quelque chose que tu as gagné que zéro taxe sur quelque chose que tu n'as pas, de toute façon. ouais. Ouais, c'est ça, quoi. On est en France, c'est comme quand tu es entrepreneur et que, tu vois, tout à l'heure, tu disais, je paye pas encore la TVA, donc moi, j'ai déjà payé la TVA. Et, euh, et les gens, ils ont peur de payer la TVA, de payer des taxes, de Oui, payer des soucis, de payer. En fait, si tu payes ça, c'est que tu gagnes plein d'argent, beaucoup plus qu'avant. Et c'est hyper ça. chouette. Moi, dès le début, c'est ce que j'ai dit à mon mec quand il y avait le débat là, sur est-ce que la TVA passe à 25 000 ou pas. Je lui ai dit, mais en fait, de toute façon, si tu es sérieux à propos de ton business, que tu veux en vivre, la TVA, tu vas devoir la payer à un moment ou à un autre. Alors Oui, oui, c'est plutôt, oui, ok, c'est relou, mais dans tous les cas, moi, je ne partais pas du principe à me dire, je ne la paierai jamais la TVA. Moi, je partais du principe en mode, plus tôt je la paye, mieux c'est, parce que ça veut dire que mon business réussit, que j'ai fait plein d'argent. Et c'est génial. Et ça veut aussi dire que j'ai aidé plein de monde, tant qu'à faire. Donc vraiment, double bénéfice. Donc, ouais, c'est toujours, ouais, en fait, on a tendance à voir l'argent qu'on dépense, mais pas celui qu'on gagne. En fait, on dépense de l'argent pour en dépenser moins. oui, Donc, ouais, c'est ça. C'est que les gens travaillent pour payer leurs charges, en gros, pour survivre. Et à un moment donné, ils pensent qu'ils vont vivre. Et en fait, c'est ça. moi, aujourd'hui, je suis entourée, là, depuis quelques mois, de retraités. Mon constat fait flipper. Ouais, C'est ça que je les regarde tous et je me dis, oh, mais c'est la galère, quoi, votre vie, en fait. ouais. Parce qu'ils ont bossé 40 ans comme des tarés, Mm, avec des salaires plus ou moins conséquents suivant les personnes, aujourd'hui, en retraite, c'est la galère. mm, Parce que tout augmente en termes de prix, et mm. leur retraite, ben, c'est moitié moins que ce qu'ils gagnaient avant. C'est ça. Et ils ont pas trop moyen, enfin, ils pourraient prendre un autre job, tu vois. Quand tu es Mm. en retraite, t'as pas envie de prendre un job pour compléter ta retraite, en Ouais. fait. Et puis, tu n'es pas forcément en bonne santé non plus. Donc, ouais. Non. Mais moi, ça m'avait marqué, ça fait quelques années maintenant, mais je me rappelle ma maman qui m'avait dit à propos de sa mère à elle que maintenant qu'elle est à la retraite, en fait, elle lui donne de l'argent de poche parce qu'elle n'a pas assez pour subvenir, elle, à ses besoins. Et elle me disait, en vrai, ça pique parce que normalement, c'est tes parents qui te donnent de l'argent de poche. C'est pas toi, enfant, qui dois donner de l'argent de poche à tes parents. C'est pas comme ça que c'est censé fonctionner. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on nous l'a vendu. Mm. Oui, et malheureusement, il y a quand même beaucoup, alors c'est pas une généralité, hein, il y a quand même beaucoup de retraités qui galèrent mensuellement parce qu'en fait, enfin, ils se retrouvent à avoir très peu de revenus. Et globalement, quand tu es en retraite, bon, tu es plus vieux, tu peux avoir des problèmes de santé, donc ça va te coûter plus cher, etc. Et quand j'entends des gens de 40 ans qui disent j'attends la retraite, en fait, n'attends pas, prends une décision maintenant. Dans 20 ans, tu seras content de l'avoir prise, ta décision, en fait. Mm. Et statistiquement aussi, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, Oui, donc elles doivent avoir plus d'argent pour la retraite. Voilà, mesdames qui nous regardez ou qui nous écoutez, petite cadeau. info, prévoyez plus que votre compagnon. C'est super. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à une femme qui se dit je sais pas par où commencer? Je Ouais. veux bien Alors, mettre de l'argent à travailler, mais je commence par où? bah, déjà, la première étape, c'est de savoir exactement combien elle gagne et dans quoi elle le dépense. Hmm. C'est vraiment la base de la base. Si tu ne sais pas dans quoi tu dépenses, bah, ça va être compliqué de pouvoir optimiser après, etc. Ensuite, la deuxième étape, ça va être d'augmenter en fait ce qu'elle gagne par rapport à ce qu'elle dépense. Donc, soit en réduisant ses dépenses, mais on l'a dit, c'est possible que dans une certaine mesure, soit en augmentant ce qu'elle gagne pour avoir un gap le plus gros possible. Et en fait, ce gap-là, c'est ce qu'elle va pouvoir déjà mettre sur son épargne de précaution si elle ne l'a pas, donc 3 à 6 mois minimum, mais pas plus. Plus de 6 mois, c'est rarement utile. Et ensuite, investir le reste. Donc, moi, personnellement, ce que j'ai fait quand j'ai commencé, c'est que j'ai ouvert un PEA, donc un plan d'épargne en action. J'ai juste pris quelques ETF un petit peu répartis et voilà, j'ai fait comme ça, j'ai commencé avec 100 euros et puis j'augmente petit à petit. Et se former, très important. Formez-vous, J'allais n'investissez te que dire. lorsque vous comprenez. Voilà. En Si fait, on ne comprend pas, qu'on n'est pas la- capable de l'expliquer, pour moi, ça veut dire qu'on n'est pas capable de comprendre ce qu'on fait et c'est le pire investissement possible si on ne comprend pas ce qu'on fait. les gens qui perdent de l'argent en faisant des choix comme ça, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est C'est-à-dire ça, qu'ils écoutent Bidu Chouette qui n'y connaît rien, qui va leur donner conseil. Et là, on peut potentiellement perdre de l'argent parce qu'en fait, on fait n'importe quoi. c'est C'est-à-dire ça.
la première chose à faire, c'est effectivement faire un point sur sa compta et se former, c'est-à-dire que se faire accompagner par quelqu'un qui sait de quoi il parle. Pas quelqu'un qui roule en Ferrari et qui vous montre ça sur les réseaux. Il faut savoir qu'une Ferrari, ça se loue. Voilà, de même les jets privés, ça se loue, les décors de jets privés. Pas très cher. Oui, j'ai vu ça. C'est toi qui as mis ça l'autre jour? Je sais plus, j'ai vu ça Non, quelque c'est part. pas moi, Quelqu'un a mais mis ça. je l'ai vu passer plusieurs fois. Ouais, moi, je le savais déjà, mais ouais, en fait, enfin, tout s'achète, tout se loue. Si on veut faire comme si on habitait à Dubaï et qu'on avait je ne sais quelle voiture, on peut le faire dans l'absolu. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est que moi, je dis souvent, je cherche des experts, c'est que je m'entoure d'experts. Mm. Et un expert, c'est pas quelqu'un qui fait joli. C'est quelqu'un, quand tu lui parles, tu lui poses une question, il te répond, tu as une vraie réponse, tu comprends ce qu'il dit. C'est Et pas quelqu'un. l'expert que moi, je trouve expert, ne va pas être ton expert. Enfin, Mm. on va aller chercher chacun des personnes différentes, ou quand elles vont parler, on se dit, OK, je comprends. Mm. Si vous Ouais, voulez vous former au revenu passif, allez chercher quelqu'un quand vous lui posez des questions, vous comprenez ce qu'il vous raconte. Parce qu'il y a des experts qui sont très, très experts et du coup, on ne comprend pas ce qu'ils racontent. Moi, quand je pose une question, il faut que la réponse soit simple et efficace. Je n'ai pas c'est ça. envie de perdre mes neurones en essayant de comprendre quelque chose. Ça ne prenne pas un quart d'heure pour avoir l'explication, quoi. Non, et c'est ça, c'est que la première chose pour augmenter ses revenus et commencer les revenus passifs, c'est faire un point sur sa compta et se former, se C'est faire ça. accompagner. Et l'argent que vous investissez, parce qu'il y a aussi ça, l'argent que vous investissez dans votre accompagnement, euh, c'est un investissement sur le futur. C'est Enfin, vous ça. n'êtes pas en train de perdre de l'argent. Mm. Et C'est ça. moi, des fois, ça me fait rire quand les gens me disent, ah, mais c'est cher l'information. Ben Mais oui, tu vas gagner grâce à ça. c'est ça. Moi, Il j'ai vaut mieux pareil qui mettre est des milliers d'euros, tu vois, dans une formation qui va t'apporter énormément et avec qui tu vas être accompagné, tu vas gagner beaucoup d'argent plus tard plutôt que de faire de la bidouille parce que tu vas économiser 3 000 ou 4 000 balles, tu vas faire de la bidouille et finalement tu vas perdre du temps, de l'argent et tout et à un moment donné tu vas te dire ok je vais me faire accompagner sauf que tout ce temps-là et tout cet argent-là tu l'as perdu. C'est ça. Moi, j'ai une cliente comme ça. Au début, elle hésitait à rejoindre ma formation. En plus, au tout début, vraiment, elle était, le tarif augmente à chaque fois qu'il y a un nouveau module. Donc, au début, c'était vraiment très, très abordable. Et elle n'a pas rejoint, finalement. Après, elle m'a envoyé un message quelques mois après en me disant, en fait, j'aurais dû rejoindre quand tu m'as proposé à moitié prix. Alors, je ne veux pas dire que je t'avais prévenu, mais Eh oui. je t'avais un petit peu prévenu. Elle n'a toujours pas rejoint à ce moment-là. Elle a fini plus tard par rejoindre. Et au moment où elle a rejoint, la formation était à 600 euros de mémoire. Et elle m'a envoyé un message 2 mois après en me disant, mais en fait, j'ai augmenté mon épargne. Maintenant, j'ai 4 000 euros d'épargne. Bah, tu ne penses pas que ta formation est rentabilisée? Je ne sais pas, hein, je ne veux pas te faire dire des choses que tu ne veux pas dire, mais je pense que les choses que tu as apprises valaient effectivement largement bah, les prix que tu as mis dedans et que Ouais. c'est un investissement en fait, puisque tu apprends à bien gérer ton argent, mais ça te servira toute ta vie en fait. Oui c'est ça c'est que euh, on est vraiment dans quand vous achetez une formation vous investissez sur vous. C'est Quand ça. vous achetez un iPhone vous achetez un iPhone. C'est que l'iPhone, il tombe, il pète, vous pouvez en racheter un autre, sauf si vous avez une bonne assurance. Mais sinon, vous en achetez un autre. Une formation, une fois qu'elle est en vous, vous l'avez entendue, vous l'avez intégrée, vous l'avez mis dans la matière. Que d'écouter Bah, une formation, de rien faire derrière, ça sert à rien. en fait, quand on travaille, par exemple, un travail salarié, on échange nos connaissances et notre temps contre de l'argent. Oui. La formation, c'est rien de plus que ça, en fait. C'est tu vas apprendre d'autres connaissances que Mm. tu vas pouvoir après peut-être monétiser, soit pour toi à titre personnel, soit ça va t'être utile dans un boulot. Et par exemple, quand on propose à quelqu'un qui est salarié, son employeur lui propose une formation, en général, il dit oui, parce qu'il sait que ça va l'aider peut-être plus tard à avoir des augmentations. Et pourquoi à titre perso, quand on lorgne sur une formation pour nous, on dit bah non, Ouais. C'est c'est pas ça. lui. Ouais. Non, non, c'est ça. Il y a vraiment des paradoxes. Et moi qui suis dans le monde de l'entrepreneuriat depuis très longtemps, la première entreprise, je l'ai créée, j'avais 23 ans, donc ça fait 20 ans. Et c'est vrai qu'il y a deux mondes, c'est-à-dire que les entrepreneurs, ils vont y aller, ils vont mettre des milliers d'euros sur la table pour investir dans des connaissances, pour monter en connaissances, en appréhension de la vie aussi, en expertise.
Les salariés, ils vont attendre qu'on leur propose une formation, ils vont utiliser leur CPF. Et effectivement, quand les deux mondes se rejoignent, ça fait une incompréhension totale sur l'argent parce que, Mm. et moi je dis souvent l'exemple, c'est que moi je suis entourée de salariés et, et j'aime bien les taquiner, enfin, j'ai rien contre le salariat, hein, j'étais employée de mairie pendant 10 ans, mais je rigole parce qu'ils me disent non mais tu peux pas payer 5 000 euros une formation, Cécile. Puis j'y dis bah si parce que je vais apprendre de nouvelles connaissances, je vais devenir experte dans ce truc-là et moi c'est important d'abord, j'adore apprendre de nouvelles choses. Mais je dis mais toi, quand tu vas chercher un job, en général, tu as acheté une voiture, tu t'es acheté des fringues, tu vois, tu t'achètes un repas le midi ou tu fais quelque chose. Donc, tu investis toi aussi avant de commencer ton job, en fait. C'est la même chose. Oui. Tu vas pas à poil travailler. Tu t'achètes au moins des fringues. Et en général, avant, tu as fait des études. Ouais, mais c'est exactement ça. Ouais, et en fait, souvent, c'est quand on n'a jamais investi sur soi, c'est la première fois où c'est extrêmement dur. Mais après, Oui. en fait, on se rend compte de tout ce que ça nous a apporté. Et alors, c'est facile. Moi, avant, par exemple, dans mon budget, j'avais pas de budget de formation. Bah, maintenant, en fait, j'en ai. Tous les mois, je cagnotte un peu pour mes formations. Et puis, quand il y en a une qui m'intéresse, je sais que je peux me l'acheter. Mm. En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que quand on a une connaissance une fois qu'on a fait la formation, on l'a acquis, d'abord, on a moins peur, voire on n'a plus peur parce qu'on a la connaissance. Et quand on a la connaissance, les peurs, elles peuvent venir, parce que vous aurez toujours des peurs, mais vous saurez si c'est rationnel ou pas. C'est une histoire que votre cerveau, il vous raconte ou pas. Et en plus, c'est acquis à vie. Et moi, je dis souvent, quand j'investis dans une formation, par exemple, je vais mettre 1 000 euros pour une formation, dans la semaine, je vais récupérer 2 000 balles. Mais oui, C'est un fonctionnement interne. C'est que je c'est ça. dépense, ça revient. Mm. Et c'est ça qui est important. C'est que l'argent, vous allez le sortir, mais si vous y croyez, ça va revenir. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, on est plus focalisé sur ce qu'on sort que ce qui Oui, rentre. Mais j'en parlais aussi l'autre fois, souvent on dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et en fait, c'est faux. Seul, tu vas pas plus vite. Seul, non. tu vas faire des erreurs, tu vas te tromper. Oui, tu peux tout apprendre seul, on est bien d'accord. Mais combien de temps est-ce que tu veux y passer? Alors que si tu te formes, si tu prends quelqu'un pour t'accompagner, cette personne, elle est déjà passée par là où tu es. Elle a déjà fait les erreurs que tu ferais si tu étais toute seule. Alors Mm. que si tu es avec elle, tu vas éviter de les faire, ces erreurs. Ça va te coûter moins cher de ne pas faire ces erreurs, très clairement. Donc, seul, on va plus vite. Je ne suis pas toujours d'accord. Ensemble, on va plus loin. En revanche, ça, je suis plutôt d'accord. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un dernier conseil pour quelqu'un qui se dit, ben ça y est, je suis prête, je vais commencer à faire des revenus passifs ou je vais changer mes revenus passifs ou je vais arrêter de croire que le soleil est meilleur ailleurs. Bah, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Première étape, savoir exactement ce qui rentre, ce qui sort, pour pouvoir identifier les pistes d'amélioration, soit pour réduire ce qui sort, soit pour augmenter ce qui rentre, soit les deux. Deuxième étape, se former, connaître son profil d'investisseuse pour savoir dans quoi on va investir. Si on a une tolérance au risque extrêmement faible, on ne va pas aller investir en crypto. Si on a une tolérance au risque extrêmement élevée, on ne va pas investir en obligation parce qu'on va s'ennuyer, en toute honnêteté. Donc, vraiment trouver le bon produit. Et puis, une fois qu'on sait ça, se former, se faire accompagner pour aller plus vite, idéalement, mais se former, commencer avec des petits montants. On peut commencer avec 10, 15, 20, 50 euros tous les mois. On n'est pas obligé de mettre directement 1500 euros tous les mois. On peut mettre un mois sur deux. On n'est pas obligé vraiment de voir des sommes astronomiques. Et dernier conseil aussi, quand on commence à investir, on a tendance à tout vouloir tout de suite. Mm. Soyez patient. C'est clairement pas ma plus grande qualité, mais la patience. Vous n'aurez pas des résultats instantanément dans les mois qui suivent, voire même dans l'année qui suit. C'est après 2, 3, 4, 5 ans que vous allez commencer vraiment à voir les fruits de votre travail. Donc, soyez patient, attendez ça et surtout, ne vous démoralisez pas. En fait, vous êtes sur le bon chemin, donc continuez comme ça. Donc toi, tu accompagnes les gens, tu fais une formation. Alors tu fais une formation en replay, c'est quelque chose que tu as enregistré ou c'est du direct? Alors, donc, j'ai un accompagnement en one-one plus sur la partie budget, gestion financière, donc justement toute la partie savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, comment Ok. définir ça. Et ensuite, j'ai une formation qui est toujours en cours de construction, mais qui est déjà accessible, où en fait l'idée c'était vraiment d'avoir tout. Parce que j'en avais marre de voir une formation mindset, une formation budget, une formation épargne, une formation. Moi, je voulais, non, en fait, je veux pas que tu aies besoin d'acheter 12 formations. Tu vas tout avoir au même endroit. Donc, vraiment,
c'est vraiment la totale, la seule formation dont tu as besoin. Et d'ailleurs, il y a une cliente qui me l'a dit récemment, donc je suis très contente. Donc, on voit le mindset pour un peu exposer toutes ces barrières qu'on se pose inconsciemment. Ensuite, on voit comment bien gérer son budget, comment faire son budget, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas de budget. Comment augmenter son épargne sans avoir l'impression de se priver, puisque le but, c'est quand même de vivre, hein, on l'a dit. Et puis après, on passe à tout ce qui est investissement. Donc, le vocabulaire de l'investissement, les grands principes de base, qu'est-ce que c'est que la rentabilité, qu'est-ce que c'est justement que le risque, qu'est-ce que c'est que tout ça. Après, il y a un tour d'horizon de l'investissement. Qu'est-ce qui existe? Je veux investir dans l'immobilier, ok, quelles sont mes options? Je veux investir en crypto, comment ça marche? Je veux investir en bourse, qu'est-ce que je peux faire? Et les forêts, et le machin, et le truc, vraiment, tour d'horizon de tout ce qui est possible de faire, parce que quand on ne connaît pas l'investissement aussi, en fait, on est très vite bloqué en disant, mais je ne sais pas ce que je peux faire, je ne sais pas quel est le champ des possibles. Là, le but, c'est vraiment de te donner ce champ des possibles. Après, il y a une partie sur la fiscalité, notamment la fiscalité des investissements, savoir combien tu vas payer, quand, comment, etc. Le PER, notamment, c'est très bien, on les fiscalise en mettant de l'argent dessus, mais on le paye à la fin, hein, donc ça, on en parle bien. Et aussi la fiscalité plus globale, donc comment ça fonctionne les impôts, qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce que nos impôts financent, comment est-ce qu'on peut faire de l'optimisation fiscale qui est légale à la différence de la fraude fiscale, hein, je le précise. Et puis après, une partie sur des pistes en fait pour augmenter ses revenus, réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire encore plus d'argent. Maintenant que je sais bien gérer mon argent, que je sais le faire fructifier, comment j'en fais rentrer encore plus dans les caisses. C'est tout l'intérêt. Donc voilà, il y a ça. Donc ça, c'est des petites vidéos assez courtes, 10-15 minutes maximum, avec à chaque fois des exercices pour mettre en application directement. Consommer au fur et à mesure quand on veut, comme c'est court, on peut vraiment le grignoter petit à petit. Et puis, je commence à faire aussi des ateliers, donc un peu comme la masterclass, mais version pratico-pratique, où on fait quelque chose ensemble. Donc, le dernier, là, c'était lundi dernier, c'était sur les impôts. Donc, remplir ta déclaration d'impôt en 2 heures, même si tu ne comprends rien à ces foutues cases. Donc, comprendre ces impôts, comprendre quelles cases on coche. Il y a une cliente, par exemple, qui avait ses enfants sur son foyer fiscal, mais qui déduisait les pensions qu'elle leur versait. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pour les impôts, c'est de la fraude. Donc, ne fais pas ça. Donc, voilà, remettre un peu tout ça au clair. Là, j'en ai un aussi que je vais faire. Je vais tester avec les personnes de ma formation qui est sur PEA, assurance vie, compte titre, j'ouvre quoi, où, comment, pourquoi. Donc voilà, mettre un petit peu en fait des ateliers plus pratico-pratiques, plus accessibles aussi qu'une grosse formation, parce que je comprends que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir une grosse formation, mais peut avoir envie de picorer plus sur certains petits sujets. Ok. Voilà un peu le panel de ce que je fais pour l'instant. Mais ouais, mais en fait, ce que je trouve bien dans ton approche, c'est que tu traites tout. C'est pas juste, tiens, je te vais t'accompagner à investir en bourse. C'est C'est ça, tu traites de A à Z. Tu vois. c'est Donc, ça. Et et puis, ouais, comme j'ai aussi la casquette de gestionnaire de patrimoine, qui n'est pas l'activité que je développe le plus en ce moment, mais j'ai plusieurs clients déjà en gestion de patrimoine. Et en fait, c'est des personnes qui viennent me voir et qui me disent, en fait, moi, je veux investir, mais j'ai pas envie de me former là-dessus. J'ai pas le temps, c'est pas ma priorité, je veux pas me former là-dessus, je veux investir. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on fait un bilan patrimonial et après, on fait ton plan d'investissement ensemble. Et puis, je t'envoie les bons produits, les bons produits pour toi et on investit comme ça ensemble, en fait. Donc vraiment, c'était ça mon but, vraiment avoir cette vision holistique, cette vision d'ensemble d'absolument tout pour qu'il n'y ait rien qui soit laissé dans le... ok. On te retrouve où sur Instagram? T'as un Facebook? Facebook, je n'utilise pas professionnellement. Ok. Donc, Instagram, On me retrouve sur Instagram, sur le compte Bien, on se lance. Voilà, vous la n'hésitez pas. couleur maîtresse de Marion, c'est vert. Voilà, tout à fait. Le vert foncé, effectivement. Mais je trouve ça bien parce qu'en fait, quand moi, sur mon feed, je vois passer un truc, je dis, tiens, Marion, ta Génial. couleur reconnaît, tu vois. Ça fait dire. Ben, Et c'est ça, c'est important, c'est un tips important quand vous êtes entrepreneur. Moi, c'est le rose. Que quand on voit passer quelque chose, on doit dire, ah, tiens, je sais qui c'est. c'est ça. Ne pas Savoir, nous de la masse, quoi. voilà, savoir en fait reconnaître le contenu, la patte de la personne et dire ah oui, ok, et savoir aussi que, en fait, c'est bien de faire des posts que tout le monde fait, mais montre qui tu es en fait. Parce que quand j'ai voulu lancer ma formation, j'avais interrogé plusieurs personnes dans mes abonnés en leur demandant, ok, je veux créer une formation, mais j'ai besoin d'avoir ton avis, savoir si je vais dans le bon sens, si c'est ultra nul ce que j'imagine, etc. Et en fait, je leur avais demandé, qu'est-ce qui ferait que tu prendrais cette formation plutôt qu'une autre? Elles m'ont toutes répondu, bah c'est toi. Oui. Ok, bah c'est sympa. Et en fait, ouais, l'humain, ça joue énormément aussi. Et je trouve qu'on on est.
dans une période où les gens reviennent de plus en plus à l'humain. C'est-à-dire que les trucs automatiques, les trucs, enfin, tu vois, moi, je suis en train de relancer des immersions parce qu'en fait, c'est un truc que j'adore faire et qui a un vrai impact sur les gens. C'est-à-dire que tu passes 3 jours avec moi ou t'as un avant, d'un après, mais c'est de l'humain. Ça, tu viens passer 3 jours à mes côtés, ça va changer ta vie parce qu'on va faire de l'humain, en fait, tu vois. Non. Et les gens, ils ont besoin d'avoir quelqu'un au bout du fil, comme on dit. Alors, tu leur téléphones pas, mais de se dire, bah, je parle à quelqu'un, quoi. C'est C'est ça. quelqu'un qui me donne une Ouais. formation, quoi. Mais ça, c'est aussi pour ça, la formation, dans l'absolu, tu peux la suivre en autonomie sans jamais me contacter si tu veux. Mais j'ai mis à plusieurs endroits, je mets des rappels en disant si tu as besoin qu'on discute d'un point, si tu as besoin d'une heure de coaching en plus, qu'on débloque quelque chose, etc., contacte-moi, écris-moi sur WhatsApp, sur Instagram, par mail, envoie-moi un message, psycho voyageur si tu veux, mais écris-moi, tu n'es pas toute seule en fait. Et ça joue énormément aussi parce que des formations où la personne te balance la formation et derrière, il n'y a plus personne quand tu poses la question. J'en ai eu et c'est franchement désagréable. Hein. Je sais que je ne reprendrai rien chez ces personnes-là. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, ben, merci. Et ben, J'espère que c'est plus clair pour tous les gens qui ont regardé. On leur avec, a donné envie. bah oui, j'espère aussi. N'hésitez pas à venir nous faire coup sur nos Instagram respectifs. On échangera, en tout cas moi personnellement, mais je pense que Cécile aussi, on échangera avec grand plaisir avec vous. Donc n'hésitez pas. Ouais, c'est clair. Merci.